Bonjour les amis. Coucou les amis. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Avec l'éventail. Ah, tu prenais. Ah ouais, ça fait du bien. Vlog 202. Oui. On a générique. 200. Bon, alors aujourd'hui, c'est comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est un vlog spécial bunker. Hein, on a passé trop de temps dedans, on va vous laisser voir et on dit notre ressenti après. Ça, c'est ceux qui étaient sur les plages pour empêcher d'avancer ou, vous voyez, c'est une DCA. Alors, vous avez un truc là, la roue qui permettait d'aller à droite ou à gauche. Et ici, vous avez vu. Celui-là. Je pense que celui-là tournait. Alors, je sais pas, il y en a un qui faisait monter, descendre, et l'autre faisait tourner. Et ici vous avez les deux sièges où étaient assis les gens qui tiraient, et bien entendu. Bon allez, ça c'était déjà protection de Brest. Hein. Voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Regardez, la partie qui est au-dessus et les 5 étages. Il y a 5 étages dedans. C'était la vie quotidienne du nord de l'Atlantique. Bon, vous voyez, c'est immense dessous. Hein. Et là, voilà, c'est le musée. Voilà, c'est un truc pour tirer, je pense. Je sais pas comment ça s'appelle. Ben, fallait pas être imposant pour rentrer dedans, hein. Parce qu'en plus, il devait... Ouais, c'est... Ouf. Là, je rentre pas, moi. Hein? Ouf, c'est... Attends, on va voir ce qu'on voyait. Voilà. Hop, le trou. Voilà. Et en fait, donc, le gars était carrément fermé dedans. Hein. Regarde, hop. T'as la poignée, là? Ouais. Hein? J'ai mis Mina dans la guérite. Tu vois au moins les trous? Ouais. T'es trop petit? Non, je vois. Et l'autre côté, tu peux pas? L'autre, c'est petit. Ah ouais, t'es trop petite. Bah, t'aurais pas pu aller à l'armée. Allez, hop, tu peux sortir maintenant? Oui, j'ai pris. Allez, hop. Ah, mais elle arrive à sortir. Hein. Vous voyez, moi, je serais pas sorti. Hein. Ah, celui-là, il a servi, hein. Vous le faites tous les jours? Eh ben. On rentre dans le blocos et on va descendre. Hein? Alors, tout ce qu'on est en train de descendre, il va falloir certainement, à un moment donné, le remonter. Voilà, 5 minutes. Sei Insel Soldat. Ah, je n'ai pas compris. Bon, et Mina, elle me fera la traduction. Ici, vous avez les postes de tir. Voilà, les postes de tir. Hein. Celle qui est première en enfilade, l'entrée. Voilà. Ah, la rénovation a été faite, hein. Elle est belle. Hein. Ah, et Marlène. Voilà, là on les voit mieux, c'est le système d'aération. Elle est pompée, hein. Là, ils étaient quand même pas mal, hein, là, regarde.
2, 4, 6, 8. Lily Marley. Poste de garde. Cette chanson, on peut la mettre souvent. Voilà, là on peut envoyer en enfilade. Un sac de bain. Ouais. Un sac de bain. Ils avaient le chauffage central. Ouais. Oula. Ça fait drôle d'entendre les pas qui... La fameuse chemin qu'on a vu. Ouais, et là, quand ils ont fait le... C'est la tenue. Ça me rappelle quelque chose, celle-là. Sélectionnez votre langue, mais il n'y a pas de... Si. En moins de 2 ans, la dernière règle de Brest a été transformée pour devenir le fer de lance de la bataille de l'Atlantique. Port fortifié abrite désormais des croiseurs de Belgique, des sous-marins et des longueurs de vitesse. Filet une anti-personnel indétectable en verre et à haute. Vous voyez là, c'était là où il passait tous les câbles. Tous les câbles passaient par là. Rudolf Richter. Un soldat inconnu, ils ont retrouvé avec ses papiers. Willy Fenberg. Et la cambuse, la bière, le saucisson, tout ce qui était à consommer. C'était bien fermé quand même. On monte un étage. Ici, on est dans une salle qui est plutôt noire. Ça, c'est ce qui parle de... le jeune Michel Levanne en 1939. Là, vous avez un anglais. Et là, vous avez des tenues avec... Oh, purée! La couchette. Ah bah, ils étaient pas grands les Allemands. Hein? Ouais. La chambre de l'officier. Ah ben ils sont mieux, hein. Il écrit à sa femme. Xavier Théven, les 9 ans. Alors attends, on va commencer par ici. Ah, maman qui demande les papiers, on voit pas très bien. Ouais. Il y a la lumière. Ah ben, les Allemands. Avec, oh putain, c'est leur truc là. Sacoche d'intervention de médecins allemands. Les croix. Les sacs à dos.
et pour stockage d'obus. Ça c'était pour je sais pas, le truc système de guidage, chaque fois on va maintenir le cap des torpilles. Attends, mais une coffre. Et le truc, bouton. Ah oui, Maryse, Bretagne, t'as vu? C'est le truc breton. Là c'est l'officier en tenue à Birakem. Ah. Ça c'est Francis Goradec. Moi c'était sur Saint-Malo, c'était la tenue béret vert. Et là c'était avec les cartes. Ça c'était les prisonniers. Là vous avez un gars de la Gestapo avec la tenue. Putain, ouais, c'était bizarre. Français, souviens-toi, notre défaite est venue de nos relâchements. Ah bah c'est Pétain qui écrit ça. Nos buts. Voilà, le gars qui vise. Et non, pas les balles, c'est les obus. Pour la DCA, la flag. Là, on la voit bien. Hop, viens. Fermez la porte, s'il vous plaît. Vite, ferme vite la porte. Tous aux abris! Aux abris! Vite, vite, entrez. Asseyez-vous. Vous entendez ça? C'est la flaque, les canons de Bosch. Ça veut dire que ça va bientôt tomber. Parfois, quand ils sont loin, je monte et je vois le brouillard artificiel sur Brest. Les bombes! Les bombes, parfois, ça coupe le courant sur tout le quartier. Mais vous inquiétez pas, on a tout prévu au cas où ça arrive. On a l'habitude. C'est le 112e bombardement depuis le début de l'occupation, j'ai compté. C'est fini pour cette nuit. Un parachutiste. Ah. Michel Rançon, SAS, avec la radio. Et les bas. Hein? Les bas. Non, c'est pas. Ouais, les bas et les grenades. Putain. Le télégraphe là pour envoyer les morses. Il a tenu parachutiste à l'époque. Voilà, des partisans, des résistants. Voilà. Avec chargement qu'ils ont reçu. Voilà. Avec une Braining 303 montée sur les avions de chasse. Ça, c'était la tenue des maquisards, des résistants, FFI. Et là, vous avez un parachute avec là où toutes les armes qu'ils recevaient. Alors, et puis là, vous avez le pigeon voyageur. Là, ce qui est bien, c'est que la taille du rail, voilà comme ils mettaient les
un de plastique, pour que ça saute. Là, vous avez une stène. Eh ben, j'ai tiré une fois avec. J'étais armé, on avait une stène. Ça, c'est un poste de défense allemand avec toutes leurs grenades. Là, vous voyez. Et vous avez le soldat qui capture. Les scènes sont très réalistes. Et là, vous avez les mines antipersonnelles par terre. Ils ont dû retrouver ça parce que regardez, c'est tout corrodé. Même en purée, regarde la gamelle avec les éclats. Et les reliques, ça c'est un casque. Regardez la balle, elle a réussi à perforer le casque. Vous avez un canon de, je sais pas combien de millimètres, 20 quelques, anti-char, 25 mm anti-char. Voilà, vous avez ici, oh, regarde le petit chevaux, regarde, le truc, c'était pour les gamins, c'était, ouais. Là en bas vous avez des mines antipersonnelles, et bien entendu les fameux tickets de rationnement. Alors cette chemise est faite dans un sac allemand, parce qu'à l'époque il n'y avait plus de tissu, alors hein. Là vous avez oui, les tenues, mais c'est remarquable. Je suis super étonné de la réussite de ce... Les fameuses françaises à la Libération qui ont eu les soldats américains. Ah, c'était l'heure d'un bal. Alors là, vous avez tout ce qui était au niveau de la marine allemande. Avec... regardez le grand truc de grenade. Oh là là. Ça, c'est le fameux bazooka. Et ça, c'était ce qu'ils avaient dans leur tenue, avec les rations américaines. Voilà. Tabasco, voilà, notre pilote. Les rations militaires sur le côté. Et les postes de commandement qui sont en train d'étudier la carte. Certainement, regardez Brest. Avec la radio. On arrive au premier poste d'observation. C'est là où il y avait les canons. Le fameux anti-char. Et voilà. Voilà ce qu'on voyait. Ouais, ils sont pas arrivés. Hein? Quoi? Ouais. Attendez, je vais essayer de monter un peu plus. Bon, vous avez vu le plan comment c'était avant, hein? Et voilà. Regarde, on voyait. Ah ouais. Tiens, ils arrivent. Attends, je vais les filmer comme... Le deuxième, et clampi clampant le troisième. C'est du risque. Ouais. Regarde comme il s'est garé. Et on monte un état de plus, un état de plus. Un étage. Un étage de plus. Oh, ça y est, ça commence. C'est pour reconnaître les bateaux. Là aussi. Ouh! Chérie, tu peux essayer de me la... Voilà. Attends, parce que là... Ah. Essaye de la... Hop, pas là. Voilà. Ah, pas trop, sinon... Attends, je vais essayer de filmer. Voilà. Ah, putain, pas... Non, c'est trop... Attends, je vais essayer de voir si j'arrive à les mettre là. Attends, c'est bon. Voilà. T'arrives, t'as coincé. C'est coincé. Attends, je vais essayer de prendre dans l'église. On monte un étage de plus. Le plus haut. Et vous avez ce fameux. Alors, je vous fais. Hein, voilà, regardez. Hop.
Oh, on voit pas trop, hein. Voilà. Et voilà le fameux. On peut monter aussi sur la guérite là-haut. Non? Tu peux tenir. Voilà, pour une fois on est monté au plus haut. Hein? Voilà, on voit tout. Regardez, il y a l'emplacement de la batterie pour protéger. Canon 44 mm Beaufort. C'est les obus que tirait le cuirassier Bismarck. Hein? Eh ben, c'est l'encre qu'il y avait sur un sous-marin, un U-boat. Ça, c'est une mine marine, là, celle qui était dans l'eau, et en fin de compte, dès que ça a touché les... Il devait y avoir des pics ou quoi, ça a explosé. Originel du bunker. Ça, c'est une encre avec, regardez, la Travisca. Là, vous avez une aile d'un avion. Et si vous avez un obus, quand il a explosé, voilà. Les trucs de protection, qu'on n'avait pas assez de trucs, on faisait ça avec du béton. Et là, vous avez encore une mine sous-marine. Voilà, avec les pics, là où il y a les trous, là sur le côté, il y avait des pics. Vous voyez, certainement qui a servi à faire les tranchées. Voilà. Bloc de défense anti-aérienne avec de la flag. Vous voyez, qui est là. Alors, il y en a qu'un pour l'instant, je pense qu'il devait en avoir 4. Je sais pas, je me rappelle pas avoir vu sur le plan comme ils étaient. Voilà, c'est une bombe qui a été lâchée par... Voilà, bon, elle a pas... Celle-là, c'est US bombe, vous voyez. Voilà. Vous avez le bas et une tranchée. Alors, attends, pour l'instant, on va aller visiter l'intérieur de la flag. Oh, oh, ça tire. Ah, voilà. Alors, on va monter les balles. Oh, on va monter les obus par le côté, là. Voilà. Ce qui reste, canon allemand de 20 mm flag. Bon, elle vient pas d'ici, hein. Elle a été restaurée, mais elle vient pas d'ici. Tranchée. Voilà. Hein? Eh ben, quand on le dirait pas, mais on fait quand même des efforts, hein. Hop. Vous avez un bunker là, style FL 242. Alors dans la salle en bas, je sais pas, je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, vous avez l'endroit pour récupérer les mines et tout. Il y a un endroit pour dormir, je pense, et pour stocker. Alors il y avait 7 personnes qui vivaient dedans, servant de la position. Et en bas, il y avait une soute importante pour les obus de canon anti-aérien. Bon, c'était chauffé par un poêle à bois, mais bon, il n'y avait pas d'eau courante. Et en guise de WC, c'était un petit seau dans le couloir. Voilà. Ils ont fait des tranchées, mais c'était pas comme à l'époque, parce que regardez, il n'y a pas de terre par terre. Ça a été ménagé pour que ce soit plus... Parce que c'était quand même un peu plus profond, hein. Parce que là, on pouvait se dégommer, hein. Oh là, regardez, oui, on est trop près, hein. C'est pas assez profond. Et quoi, il y avait une petite position de protection, vous savez, anti-bunker, avec une entrée où on pouvait tirer. Mais bon, protection, il n'y a rien du tout là. Voilà, ben, vous l'avez vu dans le plan, l'entrée qu'on avait fait, cette tranchée existait
Du moins, je pense que c'était à peu près dans le même. Mais elle était un peu plus profonde, hein, parce que là, quelqu'un qui... Un bon viseur, un bon sniper, fait pas de... Hein, il rate pas sa cible. Voilà. Un obusier. Un obus, ça envoyait des... Vous savez, les fameux... Je sais pas comment ils appellent ça. Hein, et il y avait la casemate là-bas, où il y avait la réserve. Vous voyez, il y avait la réserve de... des caisses. Ici. Il y avait la réserve de munitions, les obus et éventuellement les munitions. C'est un poste qui était... Alors, je pensais voir quelque chose, mais on voit rien. Voilà, alors c'est pareil, encore, et voilà ce fameux... En fait, quand j'ai l'explication. Vous avez un petit bunker, là, toujours pareil, comme l'autre, là. Et vous avez les munitions, en bas, je sais pas si vous voyez, il y a un endroit où il y a les munitions. Et ici, vous avez la mitrailleuse, voilà comment elle était faite. Là-bas, c'était pareil. En fait, quand je comprends mieux, ils étaient quand même protégés, les gars, par ces flaques en acier qui tournaient. Alors, le truc devait tourner. Voilà. Ah, vous avez compris, hein, maintenant, comment il était. Il était super. Ah oui, ah oui. En fin de compte, ce sont deux frères. Ouais, ah. Ils ont commencé à avoir cette passion, déjà le plus jeune, 14 ans. à 14 ans. Et ils ont commencé à faire les brocantes. Les parents leur ont demandé s'ils étaient pas... Un peu barges, ouais. Un peu barges. Alors, ils ont commencé à ramasser les objets à droite et à gauche, et ils ont acquéri ce bunker. Ouais. Et avec ils l'ont aménagé. Ouais. Ah, alors c'est trop bien. Oui, mais c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de choses qui ont été données par des gens qui ont donné des témoignages dedans, aussi bien des Allemands que des Français. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a dit, des associations qui leur ont donné. Des associations. Non, bon, il est vraiment. Moi, c'est la première fois que j'en vois un aussi complet. Ouais. Quand je dis aussi complet, vraiment bien, parce qu'il a vraiment tout. Ouais. Par contre, l'expérience dans la cave, bon, je vous en ai montré un morceau. Ah oui. Bon, ça a duré facilement 10 minutes. Ouais. Putain, le téléphone, il a pas pris les bruits, mais ça bougeait, avec le sonrone là, plus les explosions des bombes, plus bon là, elle était en infrarouge, mais à l'époque, il y avait que une petite lumière qu'elle avait, autrement dit, ça faisait que du noir et de trucs, c'est ce que vous voyez à la fin. Quand je mets à la fin, c'était tout comme ça, tout dans cette pénombre. C'était. Il y a des parents, des enfants. Oui, il y avait. Et bon, après quand on est monté, là où il y avait les jumelles, parce qu'en fait, il n'y avait pas de canon, là, il y avait que le canon que dessus. Mais là où il y avait, c'était là où il y avait des jumelles pour pouvoir voir les bateaux au loin. Ouais. Vous avez vu, j'ai essayé de regarder avec la caméra, ça n'a pas trop bien fonctionné. Après, il y avait encore un autre truc que j'avais au niveau des en bas, le parcours qui est fait en tranchée. Ouais, bon, ça a été rénové. Ouais, parce que les tranchées étaient plus profonds que ça. Voilà. Et c'est pas ça, c'est que même j'étais intrigué par cette histoire de bunker. Au premier, il y avait rien. Je me disais, putain, si jamais ils sortent là, ils vont se faire déglinguer. En fin de compte, sur l'autre bunker, on a vu qu'il y avait une mitrailleuse avec une protection. Ouais. J'ai compris pourquoi il y avait. Mais je vous ai mis aussi à la fin la photo d'où desservait le commandement. Ça veut dire que les canons, eux, donnaient les ordres à une batterie qui se trouvait près de la mer. Ouais. Hein?
plus celle qui était sur la pointe. Autrement dit, bon, on n'a pas visité celle-là, on a visité ça. Elle était trop bien. Ouais. Hein, c'était une. Alors, si vous êtes dans le coin et que vous avez 1h30 bon, je veux pas dire perdre, parce que c'est pas perdre. Ah hein. non, ça, c'est pas Si vous voulez vraiment vous intéresser, je vous le conseille de le visiter. Et vous allez voir, ce qui est bien, c'est que tous les reportages, bon, il y a des trucs écrits, mais là, vous les entendez pas. Mais quand vous rentrez, il y avait le pas des bottes allemandes. Ah oui. Dans là où il y avait l'officier qui lisait, il y avait, on entendait la voix de sa femme qui lisait la lettre en allemand. Et du côté des soldats, on avait la chanson de Lily Marlène qui était en fond. Et bon, vous voyez, bon, si je comprends bien, il y avait 20 et quelques soldats. Il y en avait que 12, ça veut dire qu'il y avait d'autres dortoirs ailleurs, puisque et tout le reste c'était comme on dit, à retourner. Ça fait un peu froid dans le dos. Hein. Non, mais c'était intéressant. Oui, c'était bien. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez eu autant pas de joie, mais je veux dire parce que c'est quand même, mais autant de plaisir que nous, et à regarder ça. Et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt dans l'escargot.